Le projet de loi C-21, on va en parler. Et si vous êtes contre les armes à feu, je vous invite quand même à regarder cette vidéo au complet avant de laisser un commentaire. Parce que c'est très facile pour vous d'être frustré et de mettre un commentaire sans même écouter tout ce qui va être dit aujourd'hui parce que, les armes à feu... Non, je veux dire, juste, même si c'est contre ta façon de penser, c'est comme ça qu'on évolue. C'est-à-dire que tu ne dois pas faire des recherches et tu ne dois pas aller uniquement dans la direction qui te plaît, qui te fait du bien, qui te fait... Juste non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et malheureusement, la société, de la façon qu'elle est faite, de plus en plus, c'est des gens qui sont fragiles, qui gagnent du terrain. C'est eux qui se trouvent le plus la gueule et qui fait en sorte qu'on perd, même parfois, des loisirs juste complètement cons. Et en fait, la majorité du temps, ces décisions-là sont faites surtout par une mauvaise éducation ou juste une méconnaissance totale du sujet et que c'est complètement du jugement personnel. Et ça, pour moi, ça me dépasse complètement. Alors, quand tu ne connais pas réellement un sujet, je veux dire, c'est normal, l'être humain est comme ça. Mais l'être humain est aussi très cruel. Et même avant l'invention des armes, ce n'est pas d'hier que l'être humain a toujours été, très créatif en ce qui a trait le meurtre et tout ce qui peut être horrible. Et c'est pas demain que ça va changer, encore moins avec tout le stress et tout. C'est juste que, justement, on vit en société, on s'adapte, et c'est très bien, parce que on évolue et on construit de belles technologies, on a de plus en plus de services qui nous sont offerts, mais on reste humain. On n'est vraiment pas parfait, on apprend, on a nos lacunes, mais voilà, le souci, c'est que, selon moi, il y a de plus en plus de gens, des gens fragiles, c'est eux, en fait, qui gagnent du terrain, comme j'ai dit. Et c'est pas nécessairement correct. Vous devez parfois vous éduquer et prendre le temps d'aller contre ce qui vous fait du bien. Je veux dire, il y en a beaucoup qui vont essayer de toujours rendre rose, et c'est pour ça que j'ai mis cette lumière de cette couleur, question de peut-être détendre un peu l'atmosphère sur le sujet des armes à feu, parce que c'est un sujet qui est facilement utilisable de manière émotive, faire couler une larme. Vous savez, dans l'émission American Got Talent, la plupart du temps, la personne qui gagne, c'est souvent celle qui avait une histoire triste. Sa mère qui a le cancer et cette personne chante pour sa mère qui l'écoute du cieux. Et là, t'as tout le monde dans la salle. Et c'est souvent cette personne qui va gagner. Alors que des gens qui avaient un talent absolument incroyable qui, je veux dire, même, là, c'est pas juste mon jugement personnel, mais qui aurait amplement dû gagner. Mais c'est comme ça. Le vote du public va toujours aller sur un jugement personnel et, justement, en ce qui a trait les armes à feu, que ce soit le gouvernement ou la majorité des gens, on va essayer de cacher le plus possible tout ce qu'on pourrait apprendre sur les armes à feu et garder uniquement le mal. Et aujourd'hui, justement, on va en parler de tout ça. On va éplucher un peu la loi C-21. Je vais vous donner toutes les sources en description. Et voilà, juste pour vous donner une idée, justement, vous aider à peut-être aller vous éduquer et à changer votre manière de penser. Bon, du moins, je l'espère, à la hauteur de ce que je veux faire, parce que c'est comme n'importe quoi, les gens qui vont être opposés. Je veux dire, le sujet des armes à feu, c'est un peu comme... J'aurais envie de comparer avec les complotistes. T'as des experts qui vont sortir des données, t'as des complotistes qui vont sortir des données, et après, t'as la personne influençable qui est au centre, qui peut choisir son chemin. C'est-à-dire que t'as les personnes qui sont sceptiques, comme moi, qui vont se mettre au centre, qui vont aller chercher des deux côtés, et par la suite, avec des choix logiques ou des choses qui vont faire vraiment du sens, tu vas aller plus d'un côté ou de l'autre. Généralement, tu vas aller du côté des vrais experts avec des vraies données et non pas des gens qui ont été à l'école de la vie. Mais sinon, la personne, si par exemple, on va prendre l'exemple des armes à feu, elle est contre, elle va aller chercher de la documentation qui va juste dans le sens
qui lui plaît, qui lui fait du bien, que oui, c'est dangereux, oui, c'est ça, et en fait, tu vas t'éduquer de la mauvaise manière parce que tu vas aller juste dans une seule direction. Comme par exemple si tu vas dans l'autre direction, où là tu vas tomber sur des trucs pro-armes, des trucs méga américains avec... Honnêtement, des fois, ce qui se dit aussi de ce côté, c'est complètement stupide, là, c'est démesuré. De l'extrémiste dans les deux sens, c'est mauvais. C'est à toi d'aller chercher les deux côtés et d'apprendre. C'est comme ça qu'on est fait. C'est la beauté de l'être humain. C'est d'apprendre et de justement prendre le temps de réfléchir. Mais on n'a pas la même capacité de réflexion. C'est pas égaux. Malheureusement, il y a des gens qui sont plus cons que d'autres. Et c'est justement ces cons qui n'arrivent pas à se mettre la main sur une arme à feu au Canada dû au règlement. Mais justement, on investit notre argent vraiment aux mauvaises places, comme par exemple le projet de loi C-21, ainsi que d'autres projets de loi, comme la loi 9, par exemple, qui est complètement conne. Je vais juste vous en donner un petit exemple tout à l'heure, quand on va commencer à effleurer le sujet. Donc bref, ça commence super bien, mais installez-vous et on va éplucher ça, et par la suite que les débats commencent dans l'espace commentaire. Mais voilà, juste avant... si vous êtes contre les armes à feu et que vous êtes encore là, eh ben, suite à ma vidéo, je serais curieux d'entendre votre point. Malgré que, parfois, sur ce sujet, c'est comme parler à un raciste. C'est pas juste après une vidéo que votre cœur va avoir changé ou quoi que ce soit. Vous risquez d'être tellement dans la négation ou de dériver ce qui a été dit, ou comme un croyant, par exemple, que de toute manière, à la fin, si vous n'avez pas l'esprit ouvert à essayer de peut-être vous éduquer ou comprendre autrement, eh ben vous allez rester dans le refus et vous allez quand même rester raciste, par exemple. Là, je prends l'exemple du racisme, que ce soit les armes à feu et tout. Ça prend le minding qui va avec, le vouloir de s'éduquer et comprendre. Il y a des choses qui font vraiment pas de sens, comme par exemple, c'est normal de ne pas avoir des grenades et un rocket launcher au Canada. Et c'est le cas aux États-Unis, t'as pas plus le droit. Ça fait du sens. Je veux dire, faut y aller avec sa tête. Faut juste pencher, faut penser. Parfois, il faut juste se reculer un peu comme ça et juste analyser un peu la scène et se dire, ça fait du sens. Et réfléchir et non pas y aller avec les émotions. Et c'est un peu ce que je veux faire aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, projet de loi C-21. Je suis sur le site de Sécurité publique Canada. Loi modifiant certaines lois et apportant certaines modifications corrélatives, les armes à feu. Évidemment, je vais pas lire le document au complet, mais on va effleurer quelques petites parties qui m'ont titillé. Alors déjà, quand on commence avec les premiers paragraphes, en règle générale, ça fait du sens. Je veux dire, le contrôle des armes à feu est une bonne chose, et si l'argent était plus investi là-dedans pour mieux contrôler, parce que il n'est pas parfait, sincèrement, ce serait vraiment bien. Par exemple, les personnes qui font l'objet d'une ordonnance d'interdiction de port d'armes peuvent être tenues de remettre immédiatement leurs armes à feu aux organismes d'application de la loi. Le tribunal peut également rendre une ordonnance de saisie pour retirer temporairement les armes à feu sur une base urgente. Honnêtement, ça fait que du sens quand on lit en fait chaque point sur justement le contrôle des armes. Bon, il y a des points qui piquent un peu plus, comme par exemple ici, n'importe qui peut communiquer avec un CAF pour obtenir des renseignements sur le détenteur du permis. Je serais curieux de savoir, j'imagine que les informations personnelles d'une personne qui possède des armes à feu ne deviennent pas publiques. C'est sûr qu'il y a des sécurités qui sont mises en place, mais justement, c'est que pour une personne qui possède des armes à feu, que son dossier soit plus facilement accessible pour la sécurité. Et il y a des choses qui étaient déjà... en fait, il y a beaucoup de choses qui étaient déjà dans la loi, et j'imagine que c'est mis de cette manière comme un rappel. Et peut-être pour les gens qui entendent parler de la loi C-21, qui vont pas nécessairement aller lire tout ce qui existe déjà en termes de loi sur les armes à feu, ils vont avoir justement un petit rappel ici, mais qui font amplement du sens. Par exemple, les ordonnances d'interdiction d'armes
aiderait à régler les situations où une personne présente un risque immédiat pour elle-même, sa famille ou la sécurité publique, y compris les personnes qui commettent de la violence contre leur partenaire intime et fondée sur le genre, les personnes à risque de suicide et les personnes radicalisées. Avant le projet de loi, c'est quelque chose qu'on nous apprenait dans les cours. On nous le disait déjà. Et c'est là l'importance d'être éduqué. Un peuple dans lequel on essaie de faire de la prohibition, ça ne fonctionne pas. L'éducation est 1000 fois plus efficace. Et si les armes n'étaient pas autant dans l'ombre, et là je dis pas de les donner à tout le monde, ok, on va tout de suite régler quelque chose. Ne prenez jamais les États-Unis comme exemple. À chaque fois que j'ai parlé avec quelqu'un qui est contre les armes à feu, ils m'ont toujours parlé des États-Unis. Oui, mais non. Oui, mais non. Oui, non. Les États-Unis ont le deuxième amendement. C'est un foutoir. Ça n'existe pas. Si on parle d'armes à feu, les États-Unis, ça n'existe pas. Prenez n'importe quel autre pays pour discuter. Mais pas les États-Unis. Ils ont le deuxième amendement. C'est les seuls. C'est les seuls. C'est pas compliqué. On ne les prend pas. Point. Et l'autre exemple que je peux donner avant qu'on continue, on est d'accord qu'avant que le pot soit légalisé au Canada, il y avait personne qui prenait du cannabis. On est d'accord. Je veux dire, c'est juste depuis qu'il est légal que les gens ont commencé à consommer. Ben non. Je veux dire, il y a autant de consommation, et même que depuis que c'est légal, la consommation de cannabis est en baisse. Les gens aiment le côté sombre et illégal des choses, et puisque les personnes, maintenant, ils sont éduqués parce qu'ils investissent du budget là-dedans. Et là, je parle pas d'ouvrir des bureaux d'armes où ce que les gens peuvent aller s'acheter des armes comme ils vont s'acheter du cannabis à la SQDC. Là, c'est pas ça, là. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a de l'éducation qui est faite sur justement la sécurité, les mesures à prendre, les services qui sont disponibles pour en ce qui a trait les armes, ben justement dans l'éducation, il y aurait beaucoup moins d'accidents. Mais vraiment. Lutter contre la contrebande et le trafic d'armes à feu, c'est une bonne chose. Accroître les peines maximales pour le trafic et la contrebande d'armes à feu et les infractions connexes. Donc, par exemple, faire passer de 10 ans à 14 ans d'emprisonnement les peines maximales pour le trafic, le blablabla. C'est bien. Je veux dire, si tu sais en tant que criminel, tout a été rendu plus sévère parce que t'as une arme illégale sur toi, ou tu modifies une arme, ou peu importe, ça peut effectivement moins te tenter. Et c'est une bonne chose, parce que, je veux dire, tu vas juste pourrir encore plus longtemps en prison. Mais ça reste encore très sommaire, hein, je veux dire, le viol, quand tu regardes ça, ou les agressions, si on va voir dans la loi, les peines sont quand même longues et ça arrive jamais. C'est très raccourci, parce que c'est le job d'un avocat, de faire en sorte de réduire le plus possible les peines. Donc, pour moi, ça reste quand même très vague. Et là, c'est là que ça commence à devenir intéressant, et là où le projet de loi C-21 est vraiment de la merde. Donc, appuyer les municipalités qui souhaitent restreindre les armes de poing. Le gouvernement fédéral imposerait des conditions au permis fédéral d'armes à feu d'un détenteur pour restreindre l'entreposage et le transport dans les municipalités qui adoptent des règlements à cet égard. Toute municipalité a la possibilité d'adopter des règlements concernant l'entreposage et le transport des armes de poing dans son territoire, comme l'interdiction de l'entreposage à domicile ou l'interdiction de l'entreposage à l'intérieur des limites municipales et la limitation du transport à destination en provenance de la municipalité. C'est autorisé par sa province ou son territoire. La violation de la condition du permis fédéral d'armes à feu entraînera une peine maximale de 2 ans d'emprisonnement ainsi que la révocation possible d'un permis d'armes à feu ou d'un certificat d'enregistrement. Donc en gros, là, ce qui arrive, c'est que une fois que ce projet est appliqué, eh bien, les municipalités, dans la ville où tu résides, ils peuvent décider de punir les propriétaires. Alors que, depuis les années 70, depuis que le contrôle des armes à feu a été fait, les accidents liés avec des armes enregistrées est pratiquement inexistant. Et en gros, on punit pour rien qui ne réduira pas qu'est-ce qui pourrait, en fait, lier à la criminalité ou quoi que ce soit, parce que les criminels en ont rien à chier.
Les criminels, là, ils ont pas des armes enregistrées. Qu'ils les gardent chez eux ou peu importe, ça change rien, ils les ont probablement planquées dans leurs pantalons. Alors que c'est très illégal au Canada. Tu peux pas porter une arme sur toi au Canada. Je veux dire, à part, il y a des petites... si t'es une personne, un haut dirigeant, le gouvernement, eux, ils ont le droit d'avoir des armes sur eux pour leur protection. Fuck les civils. Donc, je veux dire, dans le sens que les policiers aussi en ont. Et encore une fois, je ne dis pas que les gens, comme aux États-Unis, devraient avoir des armes sur eux, mais il y a certains pays auxquels ils ont le droit de porter des armes sur eux pour la protection personnelle. Et bordel de merde, vous seriez surpris de voir les chiffres. Encore une fois, il faut jamais prendre les États-Unis comme exemple, je le rappelle. Mais ce que je veux dire, c'est, encore une fois, les criminels, ils en ont rien à chier. Je veux dire, il y en a beaucoup en ce moment, là, qui sont dans les rues et qui ont des armes avec eux, qui ont même pas de numéro de série et tout, qui en ont peut-être plein en dessous de leur lit, ou je sais pas trop à quel endroit, peu importe où ce qu'ils planquent leurs armes de contrebande, mais dans le sens que, je veux dire, même si la municipalité interdit, c'est juste pour mettre un voile rose, faire croire à leur communauté, encore une fois, les gens qui sont juste... je peux pas dire des... Je vois ça comme des personnes qui sont justement mal éduquées et fragiles, qui vont dire « Ah, il n'y a pas d'armes de poing sur mon territoire. » Ben oui, fille, il y a des armes de poing. Beaucoup même. Il y a toutes sortes d'armes qui se déplacent. Mais parce que toi, tu vois que ta municipalité les a interdits, et que ça coûte terriblement cher à mettre en place, on te parle jamais de ça. Ah ben non, on te parlera jamais à quel point que ça a coûté cher de mettre ça en place. Ah ben non. Mais pour toi, mentalement, t'as l'impression que tu vas pouvoir aller promener ton chien en ayant l'esprit plus tranquille. Mais ça change rien! Parce que depuis les années 70, c'est jamais arrivé, merde. Je veux dire, moi, ça me fait halluciner. C'est juste pour fermer la gueule à des gens qui ne s'y connaissent pas et qui s'imaginent qu'on vit dans un monde rose avec des poneys et des arcs-en-ciel. C'est incroyable. Offrir des occasions et des ressources aux jeunes. Excellente initiative! Programme de lutte contre les gangs, fournir 250 millions de dollars sur 5 ans à compter de 2021 et 2022 directement pour les municipalités et aux collectivités autochtones afin d'appuyer les programmes de lutte contre les gangs et les programmes de prévention pour les jeunes à risque. Excellent! Ça, c'est de l'éducation. C'est de la prévention. C'est comme ça que vous allez réduire considérablement... Mon chat qui... voilà. C'est comme ça que vous allez, justement, changer les choses. Parlons-en de la suite. Protéger les Canadiens contre la violence liée aux armes à feu. Une nouvelle infraction pour modification d'un chargeur de cartouches. C'était déjà le cas. La capacité maximale actuelle d'un chargeur pour les armes à feu vendues ou importées au Canada est de 10 cartouches pour la plupart des chargeurs d'armes de poing et de 5 cartouches pour la plupart des chargeurs conçus pour une arme d'épaule à percussion centrale. Bon, les carabines, les AR-15, les armes d'assaut... Ah, ils aiment ça emprunter ce terme ces temps-ci. On bannit les armes d'assaut. Il n'y a jamais eu d'armes d'assaut depuis 1970 au Canada. Donc, c'est pas... Les citoyens ne peuvent pas en avoir. Armes d'assaut, qui se dit être des armes automatiques avec des munitions spéciales conçues pour détruire. On n'a ni accès aux munitions, ni du traçant, ni du explosif, ni des munitions spéciales qui sont conçues pour se fragmenter à l'intérieur du corps en faisant le plus de dommages possible. La majorité des pays ont même pas accès à ça, je veux dire, parce que justement, c'est juste pour les militaires. Et même encore, en fait, ils font passer des lois pour juste... Le but, c'est de blesser, parce que quand c'est blessé, au lieu de tuer, tu vas mobiliser encore plus de gens pour arriver à contrôler, en fait, une situation. Donc, je ne vais pas commencer à rentrer dans ce qui a trait à l'armée et les concepts qui sont derrière tout ça, mais juste... C'est déjà le cas, c'est complètement con, c'est incroyable. Le projet de loi érigeant en infraction le fait de modifier un chargeur de cartouches pour dépasser la capacité légale, c'était déjà le cas, ça.
Si tu modifies un chargeur, si tu modifies ton arme en quelque chose d'illégal, du genre tu rends ton pistolet en version automatique, tu mets un silencieux fait maison dessus, ben, évidemment que c'est illégal. Ça fait longtemps, ça a toujours été. Donc là, ils nous mettent ça. Et ça, c'est quelque chose qui est... Ah, c'est beau. Je trouve ça beau. En fait, quand ils ont lutté contre ça, ça a coûté des millions de dollars au Canada pour limiter les chargeurs à 10 balles. Et là, les gens étaient contents. Ils se disaient, ah, les massacres vont enfin se réduire. Ça va être moins violent parce que maintenant, il y a moins de munitions, en fait. J'ai un chargeur ici de Glock 17. Normalement, il rentre 17 balles là-dedans. Et vous pouvez voir ici, regardez, il y a un petit pas privé, juste là. Ça peut focusser, arrête de... Voilà. Il y a un petit pas privé ici. En gros, normalement, je pourrais mettre 17 balles. Le petit pas privé qui est là fait en sorte que ça s'arrête à 10, selon la loi canadienne. Il y a d'autres provinces, pays qui ont essayé ça, de limiter à 10 cartouches, et finalement, quand ils ont vu à quel point ça coûtait cher et que c'était inefficace, ben ils ont juste abandonné le projet. Et en fait, nous, parce qu'on n'est pas capable de juste avouer un tort, ben ils le gardent. T'sais, ils se disent « on va continuer, ça nous coûte cher, mais c'est pas grave, on va limiter à 10. » Parce que, tu sais, un peu comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec la SQDC, le cannabis est devenu légal. Avant que ça devienne légal, il n'y a personne qui fumait du cannabis, il n'y a personne qui prenait de la drogue. On est d'accord, hein, on est d'accord. Donc, là, si on prend la même logique, on est d'accord, vous et moi, que le petit pas privé qui est ici, un criminel ne va certainement pas l'enlever. Ben non, parce que la loi indique que si on modifie ça, on va avoir des problèmes. Un criminel va pas enlever ça, on est sur la même longueur d'onde, on est d'accord. Je peux pas imprimer non plus un chargeur. Oui, je peux en imprimer un. Je peux imprimer un chargeur long comme ça, si je veux. Fonctionnel. C'est pas compliqué, un chargeur. C'est un contenant avec un spring qui pousse les munitions. C'est très, très simple. Le fait d'en avoir plus ou moins ne change pas à un carnage parce qu'un arme à feu, c'est pas vraiment efficace dans le cas d'une tuerie. Une voiture va l'être plus. Parce qu'on s'attend pas à ce qu'une voiture dérape pendant que les gens sont sur une terrasse. Évidemment, c'est difficile de faire rentrer une voiture dans un building clos, comme une école, comme on a pu voir dans des massacres absolument terribles. Mais le premier coup de feu qui est fait, ben les gens s'en vont en courant, hein, ça s'en va dans tous les sens. Et, vous savez, j'ai amené beaucoup de gens au club de tir. C'est beaucoup plus difficile qu'on le croit, tirer avec une arme à feu. Et la cible est à 7 mètres. Grosse comme ça. Elle ne bouge pas, une feuille de papier. Et les gens tirent autour, ou touchent à peine le papier, c'est très parsemé. Donc là, maintenant, fais en sorte que les gens vont dans tous les sens, ça bouge, le tireur est nerveux, il y a plein de trucs partout. Oui, ça fait des carnages, mais un couteau est pire. Toutes les carnages qui ont été faits avec des armes blanches ont toujours été encore... C'est encore plus horrible, c'est juste épouvantable. Au couteau, c'est dégueulasse, parce que ça fait pas de bruit. Donc, il y a le temps d'en slicer une copelle, de poignarder plusieurs personnes avant que, des fois, les gens soient alertés. Et ça, c'est vraiment un gros problème de ce côté. Alors, pourtant, les couteaux de cuisine et tout, ça continue. J'ai conscience de ce que je dis en ce moment, là, que, ouais, mais un couteau, tu peux pas tirer quelqu'un au loin. Ouais, mais c'est parce que c'est rare que ça arrive. C'est super rare que ça arrive. Et les armes font partie de nous. Ils sont là, il est trop tard. Tu peux pas juste... Et trop tard, c'est un grand mot. C'est comme de dire d'abandonner et de pas vouloir essayer d'aller... Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'être humain est morbide. C'est ce que je disais au début. Quand même que demain matin, le Canada bannit tous les armes, la criminalité ne va pas se réduire. L'être humain est cruel. Si tu es dans un environnement nocif et que tu n'as pas d'aide pour ta santé mentale et que tu n'es pas éduqué de la bonne manière ou peu importe, tu vas commettre des crimes. Armes ou pas armes. Les gens font des crimes avec des airsoft, les gens font des crimes avec des couteaux, les gens font des crimes avec
juste de la persuasion, je veux dire, de dire j'ai une bombe sur moi, j'ai une arme sur moi, ils en ont même pas. Et ça fonctionne quand même. Ils vont prendre des machettes, des couteaux, des outils de fortune pour arriver à leur fin. Il n'y avait pas d'armes à feu, l'être humain faisait des machines de torture, des catapultes, des trucs abominables afin de pouvoir détruire. Et ça change pas avec le temps. Regardez avec à Nice, avec le camion. Pendant le marathon, la bombe artisanale qui a sauté, c'est ultra easy faire des bombes. T'as des tutoriels, t'as tout, un petit cours de chimie à l'école et tu sais pratiquement comment faire une bombe dans un contenant avec des trucs dégueulasses et tout. Je veux dire, si quelqu'un veut vraiment faire un carnage, arme, pas arme, il va le faire quand même. Tout l'argent qui est investi là-dedans, le fait d'avoir réduit une capacité de chargeur, honnêtement, les pays qui l'ont essayé l'ont dit que c'était inutile, à part que ça coûte très cher de limiter ça, parce que ça change rien, qu'il y en ait 10 ou qu'il y en ait 17 dedans. Je vous le dis, là, entraîné, là, je l'ai fait, là, ça me prend moins de 3 secondes de changer de chargeur. C'est fait. J'en ai 10 autres. Fait que tu vas me dire, ouais, mais si t'en as 17, ça te prend à peu près 3 secondes de le changer, fait que là, t'en as 17 autres. Oui, mais je veux dire quand même que tu parsèmes comme ça, tac, 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 c'est pas de mitraillette, là, je veux dire, tu bouges et tout, honnêtement, tu feras pas vraiment plus de dommages. Tu feras pas plus de dommages, même si t'es en pleine foule, quand ça court partout et tout, tu vas blesser, mais tu pourrais faire pire avec un couteau, une arme blanche, avec une bombe ou quoi que ce soit. Je vous l'ai dit, l'argent devrait être investi dans la santé mentale et l'éducation sur le sujet qui éviterait des incidents. Beaucoup d'incidents, c'est juste terrible. Et ça coûte cher, mais ça, on vous le dit pas. Je trouve ça incroyable. Et maintenant, la partie qui fait chier la majorité des gens par rapport à la loi C-21 qui fait autant parler, c'est veiller à ce que les répliques d'armes à feu de vitesse moyenne soient interdites. Mettre à jour le code criminel pour s'assurer que tout dispositif, y compris une arme à air comprimé non réglementée qui ressemble exactement à une arme à feu conventionnelle réglementée, c'est-à-dire une arme à feu dont la vitesse est de plus de 500 pieds par seconde, est interdit aux fins de l'importation, de l'exportation, de la vente et du transfert. Les propriétaires actuels peuvent conserver leurs répliques, mais ne peuvent les transférer à personne d'autre. Aucune autre réplique d'arme à feu ne peut être importée, vendue ou transférée au Canada. Cet amendement n'a aucune incidence sur d'autres types d'armes à air comprimé qui ne sont pas des répliques exactes d'armes à feu conventionnelles réglementées. Alors, rip and peace, tous les gens qui font du airsoft et de la simulation, ben c'est fini. Dans le sens que... C'est pas fini, en fait. J'en avais parlé en live, dans le sens que vous ne pourrez plus vous acheter un airsoft qui ressemble à un vrai. J'ai un truc jaune pour montrer que cette arme est non fonctionnelle, il n'y a rien dedans et tout. Voilà. Je veux dire, moi j'ai mes permis, j'ai tout pour avoir une vraie arme à feu chez moi et la conserver chez moi pour son entretien, l'afficher ou peu importe, parce que moi j'aime les armes et je veux dire, je ne suis définitivement pas une personne dangereuse et tout comme une personne mettrait son bat de baseball qui est pourtant utilisé très fréquemment dans des bagarres causant la mort, qui vont l'afficher sur un mur avec une mythe de baseball ou qui vont afficher club de golf ou peu importe de ce qu'ils aiment de leur sport, de les afficher ou peu importe. C'est comme ça, les collectionneurs. Mais moi, c'est pareil. Pour moi, j'aime ça, je trouve ça beau, je trouve ça... Le sport est incroyable, les passionnés sont incroyables. Et je veux dire, que ce soit du tir à l'arc, que ce soit du golf, que ce soit... Les accidents causés par les tireurs sportifs sont pratiquement nuls, et vous allez le voir un peu plus tard. Sauf que là, le problème qui arrive, c'est que tous les gens qui aimaient avoir des répliques, donc des airsoft, ou même des fusils à paintball qui étaient très identiques à des vraies armes, eh ben c'est fini. Ça, je veux dire, là, vous allez devoir avoir des armes fictives. En même temps, je me dis, oui, ça fait chier, mais d'un autre côté... Ben, ça ne bloque pas le sport. Quand j'ai fait du paintball, je veux dire, c'était un gun à paintball normal. Je veux dire,
c'est le thrill, c'est de se cacher, c'est de travailler en équipe, c'est le côté tactique, c'est le côté... Je sais que l'immersion est moins là, mais dans tous les cas, ça reste quand même pas des vraies armes, dans le sens que, je veux dire, c'est un peu comme un jeu vidéo. C'est la partie qui est amusante. Je sais que c'est beau. Je veux dire que vous avez peut-être pas l'âge ou que vous êtes peut-être pas en mesure de pouvoir vous acheter des vraies armes ou, tu sais, je veux dire, rendu là, des fois c'est des AK-47, des choses comme ça qui sont prohibées et qu'on n'aura jamais entre les mains au Canada et que vous pouvez avoir dans le cas d'une réplique justement parce que c'est un airsoft et tout, puis là, ben, ça permet de jouer des rôles, puis c'est quand même plutôt cool. Mais en réalité, le sport en soi, pour moi, va pas s'arrêter. Je veux dire, même si on n'a pas une réplique pareille, ben l'airsoft continue. Le plaisir est le même. Comme j'ai dit, le côté tactique, l'amusement, les teams qui se font et tout, c'est incroyable. Ça aussi, c'est une famille de passionnés qui est absolument incroyable. Sauf que là, ils vont commencer à fabriquer des armes fictives. Mais encore une fois, c'est des coûts, je veux dire, complètement démesurés pour mettre ça en place, alors qu'il y a déjà des millions d'airsoft au Canada que les propriétaires vont continuer d'utiliser et ça change rien. Là, ils vont dire « Ouais, mais c'est parce que les airsoft sont utilisés pour faire des crimes ou pour faire des vols. » Ils vont le faire en bois, ils vont l'imprimer, ils vont s'en prendre un sur le marché noir, ils vont, je veux dire... Ça change fuck all. Ça change fuck all. Encore une fois, c'est de pénaliser ceux qui font un sport, mais c'est toujours à cause de l'abus. Je veux dire, les jeunes, souvent, ce qui arrivait, et les plus vieux, je veux pas les mettre tous dans le même paquet, mais les airsoft, ça touche plus les adolescents, les jeunes adultes, et combien de fois que j'ai vu ça, qui n'ont pas les cours que nous, on peut avoir dans la manipulation d'armes à feu, parce que ce n'est pas la même chose qui est en jeu. Hein. Je veux dire, un airsoft, ça reste quand même un jeu, puis les armes à feu, tu peux facilement tuer. Donc, l'enjeu n'est pas le même. Et à cause de ça, encore une fois, ça revient à ce que je dis depuis le début de la vidéo, l'éducation. Ben, combien de fois que je vois des gens qui se déplacent sur des terrains, le doigt comme ça, jamais, tu mets jamais ton doigt sur la détente, comme ça. Uniquement quand t'es prêt à tirer que tu te mets le doigt. Et le canon, tu le pointes jamais sur personne. C'est un airsoft, c'est pas grave. Ça niaise, ça fait des trucs comme ça joue dans le bois en arrière dans son quartier chez eux. C'est habillé en armée de la tête aux pieds. Pour quelqu'un qui connaît pas ça, encore une fois, quelqu'un qui est pas éduqué, regarde par sa fenêtre, il est avec ses enfants à l'extérieur, puis il voit 3 personnes habillées en soldats canadiens, armés jusqu'aux dents dans le bois, qui sont prêts à faire feu. Ouh, ça te refroidit des gens qui voient ça, hein. Et pourtant, s'ils suivaient le règlement, ben ils auraient su qu'ils ne peuvent pas faire ça. Mais puisqu'ils n'ont pas de cours, parce que ça ne vient pas avec un permis, si il devait avoir quelque chose qui était mis en place, que si tu veux des airsoft qui ressemblent à des vrais, ben tu dois passer un permis, exactement comme nous, on le fait pour avoir des armes à feu, et bien, dans ces cours, donc, parce qu'en fait, quand je m'en vais, par exemple, au Canadian Tire, au Walmart, et que je m'en vais dans la section armes à feu, armes de chasse, je peux pas dire yes, je veux celui-ci, puis parfait, monsieur, puis il me le donne, il part. Ben non, il faut que je monte mon permis et tout, puis après ça, je peux sortir, je peux l'acheter et l'avoir avec moi à la maison. Les airsoft, ben non. Et en fait, ils devraient. Si tu as un permis, parce que tu as passé le cours, ils mettent un âge, je sais pas moi, 16 ans et plus, ou peu importe, et tu as le droit d'avoir justement une réplique d'un vrai, ben ça vient avec de l'éducation. Là où tu as le droit d'aller, ce que tu ne dois pas faire et tout, et là, tout le monde va se mettre à agir de manière beaucoup plus responsable. L'éducation, c'est la clé. Ça rouvre en plus des portes à des entreprises qui vont offrir ces formations. Ça va rapporter de l'argent pour le local. Parce que, justement, les jeunes vont se payer le permis. Cet argent-là, ben, ça va à l'entreprise qui offre les cours. Ça rapporte de l'argent aussi à la région, au pays. C'est juste du bon. Ben non, à place, on investit des millions de dollars à essayer de contrôler, justement, des airsoft, alors que ça ne changera absolument rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu prends juste du recul, c'est complètement con d'agir comme ça. Je trouve ça hallucinant, encore une fois, de pénaliser les passionnés, les tireurs sportifs et tout. Alors je trouve ça tellement dommage.
Pour le reste, je vous laisse lire. C'est quand même pas un si gros dossier. Comme ça, vous allez pouvoir avoir plus de détails. Et ici, le CCFR, qui est un organisme québécois qui protège justement les tireurs sportifs, ont fait un papier là-dessus que je vous invite à aller lire, qui vous donne un peu ce que je vous dis en ce moment, mais avec d'autres détails. Eux, ils sont spécialisés justement dans les lois, dans la protection du consommateur, dans les libertés du citoyen, mais encore une fois, c'est pas dans le but d'aller comme l'Amérique. Ils sont totalement pour un contrôle des armes, mais justement, ils pensent autrement. Ils veulent aller de manière à ce que l'argent investi soit fait de manière efficace sur la prévention, l'éducation, et que ce soit juste, selon moi, de manière logique, de la façon que ça devrait être fait. Donc, encore une fois, je vous mets un lien en description là-dessus. Et si on regarde ici, là, je suis sur le site du gouvernement du Canada par rapport aux accidents. La fréquence des décès accidentels causés par les armes à feu au cours des 2 dernières décennies, le taux de mortalité accidentelle causé par des armes à feu a constamment décliné au Canada et dans la plupart des pays industrialisés. Et là, quand on lit le document, ben, en fait, c'est en réduction, alors que le nombre de gens qui possèdent des armes à feu est en hausse. Parce que justement, il y a des gens qui sont de plus en plus éduqués. Et ce n'est pas du tout par le fait que les lois se resserrent et qu'on enlève de plus en plus aux tireurs sportifs que c'est en baisse. Pas du tout. Parce que depuis les années 70, et c'est à peu près depuis ce temps-là qu'on voit une amélioration, quand ils ont commencé à faire le contrôle des armes à feu. Et ça, c'est une bonne chose. Et l'argent devrait être investi dans un bon contrôle. Je vous parlais de la loi 9. La loi 9, ça a été fait principalement par le scandale de la Polytechnique, avec les femmes qui ont été abattues par Marc Lépine, je pense. Je veux dire, depuis tantôt, ça se bouscule dans ma tête parce que je vous parle de plein de trucs. Je ne sais pas si c'est vraiment son nom. Je vous l'écris à l'écran si je me suis trompé. Qui a fait un carnage dans cette école. C'est juste épouvantable ce qui s'est passé, et il y a un regroupement qui s'est fait. Une des personnes qui a survécu, justement, qui était dans la classe de quand ça s'est arrivé. Et elle se bat éperdument contre les armes à feu, et en fait, souvent, c'est tellement émotionnel. Je trouve ça complètement abusé. C'est à toutes les fois qu'ils vont parler, à toutes les fois qu'ils vont faire un truc public, ben évidemment qu'ils vont avoir la plupart des gens avec eux qui connaissent rien au niveau des armes à feu. Ça revient à ce que je disais avec American Got Talent. Ils ont les phrases pour faire couler des larmes en disant « Regardez », ils montrent un papier avec un AR-15. « Les Québécois ont ça, c'est une arme dangereuse. Pourquoi que les Québécois ont ça? » Ben, c'est parce que le calibre que cette arme tire est le même que 158 autres modèles qui est vendu à des milliers d'exemplaires qui sont partout, mais tu parles de lui parce que... ok, parce qu'il y a un skin. Il ressemble à une arme comme un airsoft. Il ressemble à une arme que tu as vue sur un soldat, fait que ça te fait peur. Fait que tu te dis que mais les munitions qui sont vendues aux citoyens sont pas plus destructives qu'une munition qui est vendue pour les chasseurs qui ont une 308. Je veux dire, c'est pas on n'a pas accès à ce que les militaires ont. Et là, ça va tout le temps surenchérer dans cette direction, toujours émotionnelle. Et moi, ça me fait halluciner parce que c'est souvent très faux, c'est souvent... ça ne fonctionne pas, je comprends même pas. Et parce qu'ils réussissent à avoir des gens avec eux, parce qu'encore une fois, ils touchent la corde sensible de l'être humain, hein, l'émotion, je me dis comment ça peut fonctionner. Et ben c'est ça, la société. Donc, ça fragilise de plus en plus le peuple, et je trouve ça incroyable, alors que c'est en baisse, et ce n'est pas du tout grâce à eux, en fait. Tu sais, je veux dire, je trouve ça juste hallucinant. Ça nous coûte terriblement cher. Et la loi 9 vient d'eux, en fait. C'est là que je voulais en venir. Et la loi 9, là, elle a coûté extrêmement cher pour calmer les gens. Ils se sont dit, bon, enfin, on a une nouvelle loi, il y a une nouvelle étape
pour les tireurs, s'ils veulent avoir des armes, ils vont devoir avoir une loi 9. Et la gestion de ça coûte très cher chaque année. Et le cours, quand tu le passes, parce que c'est un cours, en gros, c'est juste cave. Ah, vous seriez découragé. Tout le long, là, tout le monde dans la classe, on était juste comme... Ouais, ça fait du sens. C'est comme si on vous donnait un cours de conduite, puis on arrêtait, là, parce que là, ça fait partie de la loi qui a été mise en place. Puis là, on vous arrêtait, puis là, la personne dit, pourquoi qu'on s'arrête ici, monsieur l'instructeur? Tu vois l'école primaire? Ouais. Quand il y a une école primaire, tu peux pas rouler 140 km/h en braquant ton volant vers les enfants qui sont à l'extérieur et les happer de plein fouet pour leur causer la mort. Ça fait du sens. Je sais pas. Non, c'est ça la loi 9. Vous savez que vous ne pouvez pas porter une arme sur vous. On le sait parce qu'on l'a appris dans les cours précédents. On n'a pas le droit, c'est interdit, c'est la loi. Je veux dire, c'est... OK, ça me prend la loi 9 pour me rappeler que j'ai pas le droit d'avoir un gun sur moi comme un cowboy. Il est interdit d'aller dans une zone scolaire ou dans une école ou un lieu public avec une arme à vue. Ah, merci. Genre, y a le genre de conneries comme il est interdit de lancer une grenade dans le public. Oh. Une chance que la loi 9 existe pour me rappeler que je peux pas faire un carnage et lancer une grenade dans le public. Pouh! Ah! Hey, sans ça, c'est comme ça. La loi 9, là, c'est qu'elle est conne et elle coûte tellement cher. Mais les gens se sentent mieux. Les gens croient qu'ils sont plus en sécurité, alors que ça n'a absolument rien changé. C'est incroyable. Si on regarde, par exemple, les suicides du Golden Gate, pourquoi je vous parle de ça? Alors, ici, au niveau du taux de suicide, je veux juste en venir à quelque chose. Parce que vous pouvez regarder, faire des recherches sur ce qui est, par exemple, les préventions qui ont été faites pour le suicide. Vous allez comprendre où je veux en venir. Et en fait, le Golden Gate est le pont qui est le numéro 1 en termes de suicide au monde. C'est là que les gens se tuent le plus. Ils vont là, ils se lancent en bas, et voilà, c'est la fin. Et maintenant, ils ont mis des téléphones à disposition pour que les gens, s'ils se sentent, je sais pas moi, ils sont pas bien ou ils sont en crise, ils décrochent et immédiatement, ils ont quelqu'un au bout du fil pour les aider. Ça, c'est bien. Ça, c'est de la bonne argent investi. Et ça devrait être le cas. Il devrait y avoir des téléphones, en fait, pas juste là où les gens se suicident, mais il devrait en avoir un peu partout, selon moi. On a des cabines téléphoniques, il devrait y avoir des cabines d'aide. T'as réussi à te sauver de chez toi parce que tu vis de la violence conjugale, t'as réussi à... Peu importe, t'as pas ton cellulaire ou whatever, tu décroches, t'as de l'aide. Ça devrait juste... Encore une fois, ça fait partie de l'éducation. Et ils sont en train d'installer des filets. Donc des filets en acier inoxydable. Et ça, c'est très... Ça me fait rire, en fait. Parce que le début du projet, donc on estimait l'installation de ces filets entre 40 et 50 millions de dollars. Donc, j'ai des filets qui sont posés sur les côtés et en dessous du pont, sur sa longueur. Comme ça, les gens qui se lancent en bas sont attrapés dans le filet et ne décèdent pas. Hein. C'est le but du filet. Et finalement, la fin de sa fabrication va être en 2000... devrait être terminée en 2021 pour 211 millions de dollars. Et vous savez quoi? C'est une belle initiative. Parce que eux, ça salit la ville. Toujours ça, en fait, le problème. Eux, c'est comme, on veut pas être le pont qui a le plus de suicides. C'est pas bien. Bon, comme ça va changer quelque chose. On parle encore de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Les gens sont fans de l'histoire. Les gens vont toujours se rappeler que ce pont est celui qui a le plus de suicides, même si vous mettez des filets. Tant mieux si ça sauve des vies. Mais en réalité, comme dans tous les projets... 200, ça pourrait tellement être investi ailleurs. Donc, en gros,
En soi, c'est bien. Je suis complètement d'accord avec l'installation de ces filets. C'est des belles choses. C'est l'évolution. Sauf que le souci, c'est que les gens, sachant qu'un filet, ne vont plus aller se suicider là, mais vont aller ailleurs. Parce que c'est ce qui arrive dans les projets similaires qui ont été faits à travers l'histoire les avancées, puis dans les pays développés. Ben, si tu coupes quelque chose sans l'éducation, je reviens toujours sur le sujet, ça change rien. En gros, ils vont mettre des filets, parfait, ben les gens ne vont plus suicider. Et je vous garantis que le taux de suicide ne va pas baisser. Il va juste changer de place. Ça sera plus le pont, ça va être la pendaison, ça va être se mettre en avant d'un train, ou ça va être de... whatever. Il existe plein de manières de suicider. Le suicide vient d'ailleurs. Le problème est ailleurs. Pourquoi que la personne s'est rendue jusque-là? L'accessibilité aux soins mentaux. Ben, tout l'argent qui est investi là-dedans devrait être investi dans l'éducation sur comment bien gérer ça. À l'école, on nous remplit le cerveau avec performance, toujours aller de l'avant, toujours être bon. Ça crée de la dépression, ça crée du stress, ça crée comme tellement de problèmes de ce côté-là sur des choses qui sont totalement inutiles dans la vie pour quand même une bonne partie. Hein, ça couvre une bonne partie, alors qu'on devrait, justement, pour limiter le stress de l'arrivée dans la vie, on pourrait dire, adulte. Je veux dire, avoir le travail, la maison, l'appartement, les paiements, les ci, les ça, la gestion qu'on nous apprend pas à l'école, ben ça pourrait réduire le stress si l'argent qui est investi dans ce genre de trucs serait plutôt réinvesti dans la reconstruction du système scolaire. Vous comprenez? Ça, c'est de la prévention. Ça, c'est de l'éducation. Ça, vous allez changer les chiffres. Vous n'allez pas les déplacer. Vous allez les changer parce que l'être humain est comme ça. Si on regarde le nombre de morts, OK, par les armes à feu, avec des statistiques, regardez bien ça. Ici, si on va par exemple au Brésil, on sait que le Brésil, c'est très, très, très criminalisé. Encore une fois, c'est pauvre, c'est la façon que c'est... Il n'y a pas de réglementation, c'est un foutoir total. Évidemment, c'est très élevé. Si on regarde les États-Unis, le deuxième amendement, le fait que le contrôle des armes à feu est complètement démesuré, ben ici, on arrive à puis la mentalité aussi, l'éducation et tout ce qui est en rapport à ça. On est quand même très... on est quand même... Moi, je suis pas aux États-Unis, on reste quand même en Amérique, mais voilà, c'est très élevé sur le tableau. Si on s'en va au Canada... Donc, voyez-vous, la France, elle est quand même élevée, et pourtant, les armes sont interdites. C'est beaucoup plus sévère qu'au Canada. Ben, c'est très différent. Ils sont pas interdits. Eux, ils ont le droit à des armes quand même beaucoup plus exotiques que nous, mais c'est beaucoup plus tabou qu'au Canada, en fait. C'est juste très différent. Mais regardez, ils sont quand même élevés. C'est sûr qu'ils sont beaucoup en France. Et là, on continue de monter. Je cherche le Canada. Coudonc, il est donc bien haut, le Canada. On est... Ou alors je l'ai juste passé. Canada est ici. Voilà. Donc, on a le Canada. On est en dessous de la France. Voilà, juste ici, Canada. Et le Canada a un contrôle, ils bannissent de plus en plus en se disant que ça va aller mieux, et parce que justement, en réduisant, en faisant le contrôle, en punissant les tireurs, en punissant au lieu d'investir l'argent aux bonnes places, selon moi, ben, si je prends un pays comme la Taïwan, regardez à quel point qu'ils ne sont pas criminalisés. Regardez, juste... C'est loin, là. Hein? Je veux dire, et pourtant, en Taïwan, ils sont, j'ai les chiffres juste ici, ils sont 23 millions d'habitants. Bon, au Canada, on est quand même plus. Si on regarde, on est 38 millions d'habitants. OK, super, mais quand même. Et pourtant, vous avez vu à quel point que le chiffre, il est beaucoup plus bas. On est d'accord. Bon, en Taïwan, c'est légal, les armes. Genre vraiment légal. Tu peux même les avoir sur toi, cachés. Ils peuvent pas être à vue, mais ils peuvent être cachés. Et tu peux les avoir. C'est légal, des armes en Taïwan. Il y a un bon contrôle des armes à feu, mais la façon que le peuple est éduqué sur le sujet, c'est complètement différent. Et ben voilà. Ils sont très très bas. Si on regarde par exemple avec le contrôle des armes à feu, avec je vais prendre exemple
voilà la Suisse. La Suisse jouit d'une législation très libérale concernant les armes. Ainsi, ce pays se trouve au 4e rang mondial au nombre d'armes légères détenues par ses habitants. 4e au monde. Il y en a de l'arme en Suisse, là. Avec 46 armes à feu pour 100 habitants, avec 0,7%, le pays a l'un des taux d'homicide volontaire les plus faibles du monde. Eh ben, les armes sont légales et pourtant, le taux de criminalité est extrêmement bas là-bas. L'Inde, les armes sont légales en Inde. Ils sont, regardez ça, on va juste aller voir, 1,326 milliard d'habitants. C'est un foutoir en Inde à quel point que des gens, retournons dans ce tableau. L'Inde. Voyez-vous, je suis plus en haut, hein. Je cherche pas en bas. 0,28, guys. Regardez à quel point ils sont bas. Les armes sont légales. Ils sont légales aussi au Canada. Mais je veux dire, eux, ils n'ont pas de limitation de 10 balles. Ils peuvent avoir des armes sur eux. Il y a des clubs de tir et tout. Ils sont pas autant développés que nous. L'éducation. Les chiffres sont là, bordel de merde. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais non, tout le monde prend les fucking États-Unis comme exemple parce que c'est plus facile. Ça me fait penser exactement, ok, avec l'histoire de la dame qui s'est renversée du café sur elle, chaud bouillant de McDonald's. Mais tout le monde connaît l'histoire que cette dame... Oh non, j'ai pris un café chaud, je me suis ébouillanté, je vais poursuivre. Et en fait, c'est faux. Elle ne voulait pas poursuivre. Le problème, c'est qu'elle s'est ébouillantée au 3e putain de degré. Elle était salement amochée. Et ça s'est fait de manière accidentelle, hein, c'est pas elle qui se l'est renversé sur elle. Et c'est le docteur qui lui a dit, parce que là, oubliez pas, on est en Amérique, hein, je veux dire, c'est pas gratuit les soins. Et c'est le docteur qui a dit, tu devrais poursuivre McDonald's, ça n'a pas de sens, je n'ai jamais vu ça. Et suite aux poursuites qui ont été faites, ben, ils se sont rendus compte que le café était réchauffé à genre 157 degrés Celsius, un truc comme ça, c'était démesuré pour des raisons X, Y, Z. Et en fait, ils ont pu régler tout ça pour faire en sorte que le café ne soit pas aussi chaud, causant de aussi terribles accidents. Et la partie que vous ne savez pas et qui est terrible, eh ben, les grandes entreprises, eh ben, ce qu'ils ont fait, et surtout McDonald's, ils ont engagé des gens, des spécialistes, des personnes, de manière à pouvoir parler de la mauvaise manière de l'histoire et de faire en sorte que les gens se rappellent de l'histoire par rapport à des publicités, à des invités qui allaient à des endroits et tout. Et ça a fonctionné. Ils ont manipulé la véritable histoire pour ne pas qu'elle se fasse savoir, afin qu'on rie plutôt d'une Américaine qui a vécu ça et que ça n'entache pas trop McDonald's. Et c'est un peu le même principe avec les armes à feu. Les gens n'étant pas éduqués, eh ben on va juste comparer avec les États-Unis, que pour eux, c'est juste un méga foutoir là-bas, qui ont un 2e amendement, mais on va pas trop vous donner d'explications parce que ben, vous êtes pas plus intéressé que ça au sujet. Et en réalité, ben, on vous manipule pour que le gouvernement puisse mettre les gens de leur côté, en fait, parce que ben, des armes, ça fait des crimes, hein, c'est pas les gens. On n'investira pas justement de ce côté-là parce que c'est complètement con. Si vous verriez à quel point que ça s'en va dans tous les sens et que c'est juste abominable, c'est terrible. On vous parlera jamais de ces pays-là. On vous parlera jamais de ces pays-là parce que là, ça pourrait comme... Ah, ben finalement, c'est pas si pire. Et là, les gens vont se dire, exactement comme quand je parle avec quelqu'un qui n'aime pas les armes à feu et qui me revient toujours avec la même chose, à une minute que je commence à... Ah, c'est ça, tu veux que tout le monde ait un gun. Hein? Comment tu verrais ça, là? Tout le monde a des armes sur eux autres. J'ai wow, j'ai jamais dit ça. Hein? Yeah, aux États-Unis, lâche-moi les États-Unis, ta gueule. Non, justement. Faut pas que ça tombe entre les mains de n'importe quel con. Ça revient exactement à ce que je disais tout à l'heure avec l'éducation. Toujours l'éducation. Ça prend des cours. Exactement comme un permis de conduire. Il y a des gens
à toutes les semaines qui échouent leur permis de conduire et qui seront jamais capables de l'obtenir. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas faits pour piloter une voiture. Je connais des gens qui ont réussi à avoir leur permis après la 8e fois. Ben, vous savez quoi? C'est vraiment pas des bons conducteurs. Ils ont peur, ils sont stressés, et par leur stress, ils font des manœuvres dangereuses, ils ont plusieurs accidents déjà dans leur vie, parce que justement, ils sont stressés. Ben, quand t'es stressé, t'es gaffeux, hein? Tu fais pas... là, tu te dis, ouais, ben finalement, c'est peut-être pas pour rien que ça t'a pris 8 fois avant de réussir. Ah, j'ai réussi à avoir mon permis, j'ai passé de justesse. Je suis pas sûr, je suis content. Hein? Ouais, non, je sais pas, hein, c'est une voiture. Toi, tu peux mettre la vie en danger d'autres personnes, mais t'as passé de justesse. Ben, les armes à feu, c'est pareil. Tu passes des cours, on t'apprend, puis si t'es trop con pour comprendre, puis t'es incapable de passer un permis, t'es incapable d'avoir les documents finaux, il y a plein d'étapes à passer, ben, si c'était moins tabou, si on éduquait plus les gens, et c'est pas de banaliser les armes à feu, au contraire, c'est de justement faire de la prévention. Ben, le tir sportif, qui est juste fantastique, ben, les gens pourraient aller se défouler, pourraient aller s'amuser, c'est une communauté qui est vraiment géniale, ça ne plaît pas à tout le monde comme le hockey, le baseball, le sport automobile, chaque personne a leur passion et tout. Je veux dire, c'est... Et en réalité, ben, les gens en étant plus éduqués sur le sujet, ben, comme j'ai dit, il y aurait beaucoup moins d'accidents. Et les personnes, ben, iraient passer des cours, comme c'est déjà le cas présentement, pour pratiquer leur sport et tout. Puis juste, le seul côté logique que j'ai entendu, et malheureusement dans les pays auxquels ils ont utilisé ça, ben ça ne fonctionne pas, parce qu'on le voit de toute façon avec les chiffres, ils disent qu'en bannissant les armes, je sais pas, ils bannissent les armes de poing, ben il y en a moins qui rentrent, parce qu'il y a moins de consommateurs qui achètent des armes de poing. Donc, moins de consommateurs qui achètent, moins d'armes qui se promènent sur le continent. Ben, le continent, le pays, la ville, peu importe. Et en gros, ben, moins de contrebande. Ah, c'est beau voir rose. C'est comme la drogue, ça revient à la même chose. C'était illégal, le pot. Et... il y en avait du consommateur. Il y en a du consommateur. N'importe quel pays, dans la plupart des pays, le cannabis est illégal. Et pourtant, il y en a du consommateur. Ah oui, il y en a. Ben, même si tu rends les pistolets illégaux ou tu pénalises les tireurs sportifs, il y a déjà tellement d'armes qui sont qui tournent sur le marché, ben qu'en réalité, il fallait déjà qu'à la base, il n'y en ait pas. Et malheureusement, avec l'histoire de l'humanité et avec les guerres et tout, ben c'est déjà bien en place, c'est bien dans la culture. Et même si on dit, oui, mais si on commence maintenant, peut-être que dans 40 ans, avec 100 ans peut-être, ben ça va changer et au final, il n'y aura plus d'armes. Ben non, parce que les gens vont continuer de vivre dans le stress, vont dans la dépression, dans une société dans laquelle on vous apprend à toujours être de plus en plus performant, sinon t'es un loser. Avec le suicide, avec des personnes mal comprises parce que justement par manque d'éducation, par manque de soins, par manque de disponibilité justement ou d'accessibilité à ces services-là, ben les gens vont quand même continuer à faire des choses absolument terribles s'ils veulent aller là dans leur... Parce qu'ils ont un désir profond de faire souffrir la société, ils ont un désir profond de vengeance envers whatever. Donc, ça n'a pas vraiment de fin. L'être humain est cruel et il faut travailler sur ce sens-là et non pas les outils en soi. C'est-à-dire que les armes, oui, ça fait du dommage, mais en réalité, si on regarde les chiffres, ben, on peut vraiment nous montrer et nous faire avaler ce qu'on veut. C'est de l'influence. Et voilà. Ça fait déjà trop longtemps que je vous parle. La vidéo va être très très longue, mais c'est un sujet qui est très lourd. C'est un sujet que je crois qu'il fallait parler, puis ça va continuer ainsi. C'est pas moi qui va changer ça avec ma petite communauté, là. Hein? Les compagnies, comme je vous ai montré, là, ici, là, le CCFR, eux, ils travaillent très fort. S'il y a bien quelqu'un qui peut changer, c'est ça, en les soutenant ou peu importe. Je vous invite à aller voir. Donc, vous allez pouvoir vous forger votre propre avis. Mais voilà.
Donc, c'est... Fait du bien. Fait du bien. Hein? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo, mais là, je vous en ai fait une sacrée grosse. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes encore là, il n'y a sûrement pas grand gens qui vont être restés jusqu'au bout pour m'entendre parler de tout ça. Mais au moins, je l'ai fait. C'est en ligne. Vous pouvez partager avec des gens qui voient peut-être ça comme l'enfer sur Terre et tout. Ils ne comprennent pas ça, mais encore une fois, c'est l'éducation, le partage. Si on serre les coudes et qu'on arrive à juste mieux chercher. L'information est trop accessible et l'information corrompue ou de faire ses recherches de manière inefficace, et c'est trop facile aujourd'hui sur Google. C'est juste... Voilà. Je pourrais vraiment vous parler encore très longtemps. Très longtemps. Des sujets là que si on me start en live, là, on peut en parler longtemps. Surtout qu'en plus, il y a des débats qui se font dans le chat. Ça arrête jamais. Donc, c'est tout pour moi. Je vous mets tout en description. Donc, n'hésitez pas à aller voir ou forger votre propre avis. Écrivez-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vais peut-être faire d'autres vidéos à ce sujet, vous tenir au courant. S'il y a d'autres sujets auxquels vous aimeriez que je parle, mettez-moi tout ça en commentaire. Je fais un petit retour progressif sur cette chaîne. Alors, allez-y, ça va me faire plaisir. Je vais lire tout ça, je vais lire vos suggestions. Et on va essayer de changer les choses tranquillement. En tout cas, si j'ai le pouvoir de le faire, ben, je trouve que ça serait une bonne chose pour la liberté. La liberté des citoyens. Et jusqu'à un certain point, encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc, je vous retiens pas plus longtemps. Soyez prudents, soyez sécuritaires et parlez-en. Parlez-en aux autres, parlez-en dans votre entourage. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Donc, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!